C'est du Canada qu'un groupe d'immenses Africains a défendu la mémoire de Thomas Sankara, qui ont travaillé dur contre l'impunité de son assassinat. C'est à partir du Canada que nous avons tenté de faire ce que nous pouvons pour la mémoire de Halim Sili, l'homme qui a travaillé pour les droits de l'homme en Algérie et en Afrique, assassiné à Paris. C'est du Canada que nous avons tenté de faire ce que nous pouvons pour Lounes Matoub, un démiurge, un thaumaturge, un rafalide sur sa terre, et dans l'impunité le plus totale. Pour les aspects que comprennent, qui font souffrir la nation malienne et la nation nigérienne, la nation burkinabé, la nation tchadienne, sénégalaise, Togo, toutes les nations qui souffrent du fiducide monétaire du franc CFA. La France a commis un génocide en Algérie. Elle a tenté de faire un fiducide, mais grâce à la perspicacité des Algériens. Dès 1963, l'Algérie s'est dotée d'une banque centrale. Même si nous qualifions la Banque centrale d'Algérie, l'actuelle, depuis 1989, de four crématoire, de chambre à gaz, mais il n'en demeure pas moins que l'Algérie a sa banque centrale, à l'opposé, à la différence de tous les pays qui utilisent le franc CFA. Dans nos interventions précédentes, nous avons détaillé tous ces aspects, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'aspect politique, de l'aspect domination, de l'aspect valeur économique, de l'aspect instrument de coopération, instrument de compensation. Nous les avons traités et sont publics. Mais aujourd'hui, nous allons, en répétant que le Mali a fait qu'il accepte d'être membre de la CEDEAO, de l'UEMOA, de l'UMOA, décision politique prise il y a longtemps. Motivé ou non motivé. Actuellement, de nos jours là, nous sommes en février 2022. Les décisionnaires de l'État malien, nous disons bien les décisionnaires de l'État malien, qui tentent un compromis avec une organisation terroriste qui est la CEDEAO, au lieu de la quitter. Et malheureusement, ils ont des appuis. L'Algérie souhaiterait rejoindre la CEDEAO. L'Algérie qui souhaite rejoindre une organisation interétatique internationale africaine terroriste. Les décisionnaires maliens sont en train de commettre une erreur de politique intérieure, de dignité de la nation malienne, de diplomatie et de son jeu futur. Le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, n'a qu'un et un seul objectif. Que nous répétons, exploser l'Algérie. Ainsi, il continuera sa domination. Et les crimes en dépossession qu'il est en train de commettre dans les pays dits du Sahel. Les crimes en dépossession
C'est dispossessing crime. C'est-à-dire, c'est un fait. Si le génocide concerne les personnes humaines, le fiducide, l'instrument de guerre qui utilise la monnaie, le franc CFA en l'espèce. Pour cela, nous avons suggéré d'amender le statut de Rome pour inclure le fiducide dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Nous allons fournir un élément concret. Nous éviterons de refaire de l'économie. Excepté la Guinée-Bissau qui utilise le portugais, la langue portugaise. Toutes les pays que nous citerons utilisent le français, la langue française, et le franc CFA. Le Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Tchad, c'est un échantillon. Savons qu'il y a les autres problèmes au Cameroun, Côte d'Ivoire. Tous ces pays qui ont réuni tous ensemble ont 143 376 397 habitants. Donc, le Bénin, le Burkina, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Tchad. Additionnés, ils ont 143 376 397 habitants. Ce sont les derniers chiffres disponibles au niveau de la Banque mondiale. Quand nous additionnons leur PIB, leur dernier produit intérieur brut, de tous ces pays, nous trouvons juste 145 minables milliards de dollars, 738 millions de dollars. Donc, les populations de ces pays, c'est 143 376 397 avec un taux de fertilité de fécondité parmi les plus hauts au monde. En juste 145 milliards 738 millions de dollars comme PIB. Tout ça. Ce qui donne un revenu national par habitant brut par année de 1016 $,47 US. Et qui donne un revenu national brut par jour de 2,78 $, inférieur à la ligne de pauvreté internationale. Sous le seuil de pauvreté, sous le seuil défini pour la pauvreté internationale. Non, les autres pays. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. La Tunisie et le Maroc ont été des protectorats. L'Algérie, protectorat français, l'Algérie était sous domination, était un département français. Non, malgré les ravages de l'incoopération, la non-coopération entre ces trois pays et tous les pays d'Afrique du Nord, les populations de ces pays, Algérie, Maroc, Tunisie, totalisent 92 17 530 personnes. 92 17 530 personnes. Pour un PIB de 333 milliards 59 millions de dollars. Ce sont les derniers chiffres de la Banque mondiale. Les pays que nous avons cités précédemment, le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et le Tchad, ont 143 376 397 habitants pour 145 milliards 738 millions de dollars. Les trois pays sur la Méditerranée, Algérie, Maroc, Tunisie, ont sensiblement 60% de cette population, 92 millions d'habitants, pour sensiblement
2 fois et demi leur PIB. 92 millions de personnes pour 333 milliards de dollars. Le minimum de bon sens, le minimum de logique, le minimum, c'est que tous les pays du franc CFA fassent comme la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Ça, c'est le minimum. Nous vous signalons que le PIB par habitant, le revenu national brut par habitant pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie en moyenne est de 3 619 $, alors que celui des pays du franc CFA est juste de 1016 $. Et le revenu par habitant par jour pour les pays de la zone CFA est de 2,78 $, alors que pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, il est de 9,92 $. Malgré les ravages, la chambre à gaz de la Banque d'Algérie. La Banque centrale d'Algérie est un four crématoire. C'est une chambre à gaz. C'est un centre de torture de la nation algérienne. La Tunisie, par respect, nous interdisons de porter un jugement de valeur. Parce que nous pouvons dire que c'est le problème numéro 1 du président de la République tunisienne, que nous soutenons de tout notre cœur. Le président de la République tunisienne qui vient, nous nous excusons pour la trivialité de l'expression, qui vient de foutre en l'air le Conseil supérieur de la magistrature, signe par lequel il dit que le système judiciaire tunisien est pourri jusqu'à l'os. Que dire des systèmes judiciaires algériens, marocains, du Mali, du Niger, du Burkina, du Tchad? Donc, le minimum. Donc, le minimum, c'est que pour les pays de la zone CFA, le Mali et le Niger, et pour éviter l'explosion, l'embrasement du conflit entre l'Algérie, du conflit en cours entre l'Algérie, le Mali et le Niger, il est temps d'aller vers des coopérations. Sur la demande de la nation malienne et de la nation nigérienne, la nation algérienne, nous sommes convaincus qu'elle répondra positivement à une assistance de protection du nord du Mali, du nord du Niger. Nous insistons à la demande de la nation malienne et nigérienne que cette demande se fasse par voie référendaire, qu'elle se fasse par des instruments de coopération internationale. Nous sommes convaincus que la nation algérienne répondra positivement en les aidant dans la protection du nord du Mali et du nord du Niger.